Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une de l'actualité, la situation humanitaire continue de se dégrader au carrefour Trois-Mains, où des déplacés venus de Duvivier, Sarthe et Terre-Noire tentent de survivre dans des conditions précaires. Installés à même la rue, ces rescapés improvisent un quotidien au milieu des bâches et des draps transformés en refuge de fortune. Les cas de kidnapping sont en hausse depuis quelques jours dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs enlèvements ont été signalés à Delma et à Pétionville, accentuant le climat d'insécurité dans la capitale. Par ailleurs, le gouvernement appelle les citoyens au calme. Et puis à l'approche de la publication du décret électoral, le débat s'intensifie autour de la disposition exigeant 30 000 membres pour qu'un parti puisse participer aux prochaines élections. Entre volonté d'assainissement du système et risque de crise préélectorale, les positions restent partagées. Le leader du parti en avant, l'ex-député Jerry Tardieu, se montre favorable à une telle disposition. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La situation des déplacés de la plaine du cul-de-sac se détériore au carrefour Trois-Mains, contraints de se réfugier en pleine rue face à la violence des gangs dans leur quartier. Les survivants de Duvivier, Sarthe et de Terre-Noire s'installent au rond-point de Trois-Mains, qui se transforme peu à peu en camp à ciel ouvert, faute d'alternatives viables. Des abris de fortune faits de draps et de bâches en plastique ont été érigés aux alentours du poste de police, en face du parc industriel Sonapi. N'ayant nulle part où aller, ces rescapés tentent de recréer un semblant de normalité au milieu des ruines. Suivez ce reportage signé Garbijan. Le quotidien est amer pour les déplacés réfugiés au carrefour des Trois-Mains, en face du parc industriel. Le moindre bout de trottoir devient un espace d'accueil. Sur la petite place logeant le poste de police, les draps et les bâches en plastique reliés entre le mur de l'aéroport et le sol permettent difficilement de se mettre à l'abri d'un soleil de plomb. Ils sont nombreux, dont des enfants, à y survivre dans cette atmosphère épouvantable. Roger, nom d'emprunt, est allongé sur un morceau de carton. Cet épisode de sa vie lui laisse un goût amer. Chita là, pour le faire noir là, on a le chita devant le parc là. Pour toute nuit là, nous passer chita, à pied dans le milieu, serrer, battre nous, là, et comme ça nous produisons. Pourquoi pas que la ferme? Non, il ne va pas quitter l'ouvert. Au côté, même ouvrier, il ne va pas ouvrir barrière pour ouvrir, il ne va pas rentrer là en façon pour ne pas porter bourré. C'est l'autre côté à le faire passer. Quel monde nous fait? Pas de monde qui fait solidarité avec nous là. Pas de dirigeant. Pas d'autorité locale. Bon, autorité étatique, même, c'est zéro barrière. Pour atterrir dans ce lieu de misère, il a échappé au pire à Duvivier, où les affrontements entre gangs rivaux sont rudes depuis dimanche dernier. Depuis, son quotidien se résume à ce petit abri dont la toiture est faite de morceaux de drap déchiquetés. Une ville au loin du confort de son jardin, qu'il a dû abandonner face à la menace des gangs. Après 88, après je suis Jean-Claude Duvalier, on était entré dans l'agriculture, mais dans l'apparition Aristide, alors Ratio était un petit peu mangé, puis nous étions un petit peu l'agriculture, mais après Matélia, on se journée là, nous devons tourner dans l'affaire banane, non? Vous comprenez? C'est là que nous avons défendu là, vous comprenez? Permettez nous faire terminer l'étude, mais il ne faut pas qu'à l'université, si nous voyons qu'à c'est la première humiliation. Je dis à certains là, ils retournent. Puis, nous avons pris mal ça là. Pendant que parle là, moi, je suis puis garçon là, c'est quand on là, il est dans 19 là. Vous comprenez? Qui t'a pris le pied banane là, c'est oui, actuellement, j'aime la fermer là. Bon, peut-être qu'il est arrivé là, mais il est dépassé. Et ça, c'est à faire. Depuis venir là, dépassé. Pour Roger, les dirigeants de son pays l'ont livré à lui-même. À quelques mètres de lui, Oxius vit le même enfer. Il vient tout juste de prendre un bain en plein air aux yeux de tous. Lui et son beau-frère ont également abandonné leur jardin pour rejoindre cet abri à ciel ouvert.
déjà fait tout le bagage. Ça fait pour nous. C'est ça, oui. Nous faisons un petit bain ça la matin là, on va connaître si on va prendre un petit bain habitat. Encore, on va je fais même trajet pour aller de l'eau à. On pas gagner de l'eau. C'est dans l'autorité moi dis non rien. Moi j'aimerais là. Moi je ne vais pas dire vous pouvez moi la peut qui intéressant. Moi aussi vous virer moi ça. Mon Dieu va me faire ça. Ça comme ça me t'a dit. Autorité ta caméra on se fait une grâce. Mon cher pas pour nous-mêmes parce que nous pas comme nous. Les jardins n'a fait on connaît Jean mouvement pas de travail. L'état pas garder pas rien, wa comprendre? Il pas dit rien, pas de travail, les jardins n'a fait, jardin pas capable dire, il pas faire de l'eau prendre. Wa comprendre? Soleil continue, nous pas résident rien. Am quand même une bête là, il toute bête yo fait dans caloge là. M'pa ka aller. Quand hier la mal matin moi c'est pas avancer, moi c'est pas bête manger. Coup de l'eau c'est me courir sortir. C'est un barrage m'a passé. On vient là parce que bon Dieu qu'a fait un bagage pour nous, c'est bon Dieu qu'a fait ça parce que l'état pas ouais nous. Survivre envers et contre tout, telle semble être la devise de ces rescapés de la violence des gangs réfugiés devant l'antenne de police. Ici, la précarité perdure depuis 4 jours consécutifs. Clément, paralysé depuis plusieurs mois, boit du noir en sillonnant les lieux sur sa chaise roulante. Faute d'argent, il peine à se faire soigner, alors qu'il a pourtant échappé de peu aux gangs. Ça peut être ça au début on peut tout le monde. Et tout le monde. Parce que quel monde qui est d'eau pour évacuer les zones ou même peut-être avec l'intelligence. Oui, parce que non là, on est non là, mais c'est tout le monde a dégagé tête. On va venir au monde qui va se scraper ensemble. Mais c'est pas bon les bras, pour arriver à mettre dans un bon petit bras. Devant le poste, ils sont massés en nombre et vivent comme une petite communauté à part entière. Ils se partagent la même parcelle de terre, chaude le jour et froide le soir, là devant la Sonapi. Des moments douloureux pour Clément, obligé de rester cloué sur son fauteuil roulant, qui lui sert aussi de lit. Alors que le Premier ministre Alix Didier Fizemi a lancé un appel au calme à l'issue du Conseil des ministres, tenu en session extraordinaire ce 13 mai, les cas de kidnapping se multiplient dans la capitale. Plusieurs personnes ont été enlevées à Delma 32 ce mardi 12 mai. À Pétionville, un proche de l'un des conseillers présidents a également été kidnappé. Aucun bilan officiel n'est encore disponible concernant ces différents cas d'enlèvement. Dans ce contexte d'insécurité, plusieurs institutions privées ont déjà fermé leurs portes, tandis que d'autres n'écartent pas la possibilité de le faire en raison de la détérioration du climat sécuritaire dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Plus de détails dans ce papier, signé Rodolphe Pierre-Louis. C'est de plus en plus inquiétant. L'angoisse, l'amertume, le dégoût, l'incertitude, la désolation, la peur, le tout se mélange pour décrire la situation dans laquelle se trouvent de nombreux habitants de la capitale. Ces derniers jours, l'insécurité a pris une nouvelle ampleur. De paisibles citoyens jusqu'aux institutions privées, personne n'est à l'abri désormais. Il y a 3 jours environ, un employé de la société du Rhum Barbancourt a fait les frais de la violence des groupes armés. Cette situation est dénoncée par la présidente de l'entreprise Delphine Gardère, qui souligne avoir alerté les autorités étatiques de la dégradation du climat sécuritaire dans la zone à travers plusieurs notes rendues publiques. La couronne, séjournée et comme il faut sont dans le même bateau. Pas plus tard qu'hier, ce 12 mai, plusieurs citoyens ont été enlevés à Delma 32 dans la matinée, portant des tenues ressemblant à celles des forces de l'ordre et circulant à bord de leur véhicule selon des témoins. Des individus ont ouvert le feu, diverses personnes ont été atteintes par balles, dont des écoliers surpris par des tirs alors qu'ils se trouvaient non loin du lieu de l'attaque. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'est encore disponible. Toujours à Delma, l'un des plus grands centres hospitaliers de la commune a fermé ses portes. Le 10 mars dernier, le propriétaire de cet hôpital a été enlevé. Libéré 9 jours plus tard, sa captivité aura pourtant scellé le sort de l'institution, désormais totalement fermée. Consultation, accouchement, hospitalisation, examen de laboratoire ou frottis, autant de services vitaux interrompus, laissant des milliers de patients livrés à eux-mêmes. Dans la commune de Pétionville, un proche de l'un des ex-conseillers présidents a été enlevé. Ces enlèvements viennent une nouvelle fois illustrer
la détérioration alarmante du climat sécuritaire dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, où les actes de kidnapping, les attaques armées et les affrontements entre groupes criminels se poursuivent. Dans l'intervalle, un conseil des ministres à l'extraordinaire s'est tenu au salon diplomatique ce 12 mai lors du retour du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé d'Europe. Des instructions claires et des dispositions concrètes ont été arrêtées afin de renforcer immédiatement les capacités opérationnelles des forces de l'ordre et de garantir une riposte coordonnée, énergique et durable envers toutes les formes de criminalité, souligne un communiqué de la primature. Alors que la population continue de perdre ses proches et le fruit de toute une vie de travail, le Premier ministre se contente de lancer un appel au calme. Autre dossier à Métro News, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a visité ce mercredi la base de la force de suppression des gangs à Tabar dans le cadre des opérations menées contre les groupes armés. Il a rencontré le représentant de la FSG, Jacques Christofides, ainsi que la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Daniela Kroslak, afin de discuter du déploiement de nouvelles unités et du renforcement des opérations de sécurité. Accompagné du directeur général de la police nationale d'Haïti, Vladimir Paraison, le Premier ministre a également inspecté les installations destinées à accueillir de nouveaux contingents étrangers. Devant des soldats tchadiens, salvadoriens et guatémaltèques, il a appelé à des résultats concrets afin de rétablir la sécurité dans le pays. Le gouvernement affirme vouloir reprendre le contrôle du territoire et préparer l'organisation des élections. Comme annoncé en titre, tandis que le gouvernement s'apprête à se prononcer sur le décret électoral soumis à l'exécutif par le CEP, les réactions continuent de diverger autour de l'article prévoyant un seuil de 30 000 membres pour qu'un parti puisse inscrire des candidats à la prochaine compétition électorale. Si certains dirigeants politiques estiment que cette mesure risque de provoquer une crise préélectorale inutile, d'autres croient qu'elle contribuera à assainir le processus électoral. Jerry Tardieu, ancien député et leader du parti En Avant, est avec nous pour réagir à cette question. Monsieur Jerry Tardieu, bonsoir, bienvenue sur Plateau Métro News. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir pour me battre bouche à voix à soir. 30 000 adhérents pour un parti politique voyés candidats dans la prochaine joute électorale. C'est ça, article 139 projet décret électoral l'y prévoit. Une disposition que nous-mêmes, au niveau de parti En Avant, nous favorables, M. Jerry Tardieu. Est-ce que ça veut dire que seuil 30 000 membres blancs paraît, pour nous, En Avant, une mesure de structuration démocratique, mais ce n'est pas une forme d'exclusion politique, même genre en pile structure, a fait comprendre ça? Non, nous-mêmes, nous partons d'un principe qui est très très simple. Nous faisons un constat. 7 février 1986, nous avons décidé de casser chaîne avec un système. Nous dit que nous allons entrer dans un régime démocratique. Et quelques décennies plus tard, qui ça nous remarqué, c'est que aujourd'hui, à notre grand étonnement, nous prenons choc l'autre jour, nous entendons qu'il y a près de 300 partis politiques qui inscrits pour y aller dans l'élection. Ça veut dire que si on regarde là bien, l'après 7 février est un échec. Parce que démocratie qu'on a cherché à qui est-ce qu'il y a la base démocratie? C'est des partis politiques structurés, son offre politique limitée, structurée, précise. Son système côté un peuple capable de voter entre 2, 3 ou 4 grandes tendances politiques. Jodia, son bouille vidé, son tchakamaï, ou pas qu'on est côté bralé, pas vraiment gagner des repères idéologiques, d'abord et avant tout, puisque au fond, entre 1986 et 1990, il y a quand même des partis qui se réclamaient de la gauche. Ça veut dire des partis qui croient dans une économie plutôt centralisée, qui croient dans des filets sociaux, qui croient dans un rôle plus important de l'État dans l'économie, et qui croient que l'État doit impliquer dans des activités régaliennes, dans la santé, dans l'éducation. Ou il y a des partis de droite qui ont même plus croient dans la discipline, dans l'ordre, dans la stabilité, dans le corps militaire qui a font travail et qui croient dans l'économie libérale. Et puis il y a des partis dans le mi-temps de centre-gauche, de centre-droit. Donc il y a des partis politiques et la vie politique était rythmée par les activités de ces partis. Donc des idéologies. Des idéologies. Je dis pas rien. Donc le constat aujourd'hui, c'est que système politique là complètement balkanisé, atomisé, écrasé. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit que gagne nécessité pour nous restructurer le système politique là autour des partis et nous dit tout que dans la prochaine élection, il faut que nous fassions tout ça nous capables
pour partis politiques yo capable regrouper yo capable faire des alliances de telle sorte que le peuple n'a pas obligé à l'ensemble de vote pour le voter pour 50 ou bien 100 candidats son seul bulletin. Il faut que nous soyons capables de joindre des moyens pour nous capables de favoriser, faciliter, encourager des alliances pour nous avoir des plateformes électorales, pas plus que 3 ou 4, de telle sorte que le vote n'a pas gagné. Et il y a un pile avantage dans ça. Premier avantage d'abord, c'est que le vote n'a pas gagné, c'est que l'élection est plus claire. Deuxième avantage, c'est que les meilleurs candidats vont se regrouper dans des plateformes qui sont plus larges, avec moins de candidats. Et puis, gon bagay pour ne pas oublier du tout. Même l'État t'a voulu aider les partis politiques, ça, la plus facile. Je veux dire, un bon parti politique, qui parti politique seulement pour aller prendre comme blé pour aller dans l'élection. Là, sont l'autre bagaille. Là, on va regarder que il y a 3, 4 ou 5 grandes plateformes qui ont le financement nécessaire pour que une belle bataille démocratique au niveau des prochaines élections. C'est pour ça que dans le parti politique en avant, nous encourageons et article 139 ça parce que nous pensons que le participer dans nécessité pour nous forcer partis politiques rentrer dans la logique marché contré. Mais il y a un pile acteurs politiques qui prononcent sur question ça. D'ailleurs, c'est un article qui fait un pile débat ces derniers jours. Il y a qui estimait que temps n'est pas opportun, que le moment n'est pas opportun pour mettre telle disposition comme ça. Est-ce que c'est même avis ça que nous partageons? Au contraire, c'est maintenant ou jamais. Moi, j'entendais un pile argument comme ça. Pas aucun argument qui a justifié que nous ne pas prendre disposition ça pour faciliter l'élection qui va venir. On prend statistique par exemple. Il y a 149 communes. L'homme d'un parti politique pour 30 000 adhérents. C'est 200 personnes par commune. Donc c'est peu de choses. C'est peu de choses. Il y a 571 sections communales. L'homme d'un parti politique 30 000 adhérents. Et mais on seulement demandé 20 personnes par section communale. Son parti politique, on pas gagner 20 personnes par section communale. On pas gagner 200 personnes par commune, ou pas gagner 3000 personnes par département, ou pas parti politique. Ça veut dire ou pas marrer dans le peuple là, ça veut dire ou pas gagner monde d'ailleurs, ça veut dire qu'on pas prétendre pour participer à la vie publique. Alors, justement, parlant de ça, puis je n'ai pas parlé de parti en avant, c'est leader parti en avant, vous êtes combien au niveau du parti en avant? Enregistré? Oui. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à, je dirais, 43 000. 43 000 membres d'un parti en avant. Oui, et je vais vous dire, nous avons réalisé, après la sortie de ce décret, que l'on a regardé dans l'Islam, tout le monde nous a enregistré en 2020, et c'est là que nous avons un plus gros vague là, nous avons enregistré avec nom, prénom, email et téléphone, mais pas de gain ni nu. Donc ça veut dire que nous sommes obligés de monter en cellule aujourd'hui pour que tout le monde qui a enregistré la CAIN avec seulement email, avec téléphone, pour nous dire voyez ni pour nous compléter l'ISTA parce que nous avons besoin de parler, parce que le jour pour nous déposer 30 000 membres, nous avons déposé. Et nous avons dit que nous sommes même prêts à déposer le double ou le triple. Parce que plus on augmente le nombre, c'est plus on force les partis politiques pour rassembler, c'est plus on structurer la vie politique là, c'est plus on offrir au peuple haïtien la possibilité pour la voter en 2 ou 3 grands projets politiques. Alors justement, toujours concernant Artissa qui a fait débat, récemment, Patrick Crispin, qui est secrétaire d'État de la communication, dans une interview que l'était accordée à Métropole, t'a dit que le gouvernement t'a compté fait bac sous disposition ça. Mais quelques temps plus tard, il y a un Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, qui, pendant un voyage en Europe, dans une interview que l'IBAI, il dit que le gouvernement a plutôt montré que favorable qu'on y a ensemble avec l'article 139 là. Qui gens nous capables d'interpréter de position ça à quelques temps seulement qui est passé? Quelle interprétation peut nous fait de ça? Bon, moi pas connais exactement qui ça qui justifie que gain deux sons de cloche et discordants. Seul bagaille, moi entendez pour le ministre à 2 oreilles, moi dit que l'estimé que l'article 130 sont bon bagaille et moi d'accord avec lui. Et m'ta souhaité que ces positions gouvernement parce que nous t'a souhaité que l'article ça l'adopter. Et porte-parole gouvernement, s'il t'a exprimé position personnelle, n'a dit qu'il est du mauvais côté de l'histoire. Parce que je dis à l'histoire mandé pour que nous sautions dans pito nous l'aide nous là. Nous sautions dans des formules faciles. Pour changer Haïti, il faut faire des choses difficiles. Il faut réfléchir en dehors des normes. Il faut penser à des formules qui ne soient pas des formules traditionnelles. Parce que qui s'est passé? Faut dire à l'agent Lia, c'est vrai que c'est la loi qui permet que 25 moun chita non pièce caille, yo signe un papier et puis montent un parti politique. Donc problème là en amont. Et c'est normal tout. N'importe qui citoyen qui doit un projet pour payer, il veut monter un parti politique, il doit faire.
Mais cependant, on a responsabilité pour l'autorité. On dit, on monte un projet politique à travers un parti politique, mais comment pour parti politique là participer dans l'élection? Nous pensons que c'est extrêmement important. Moi, j'ai été parlementaire, madame. Et je suis capable de dire que la raison qui fait que nous pensons à l'article 130, ça est capable d'aider puis devant. L'article 139. 139, pardon. Merci. Eh bien, pour une raison très simple, c'est que même la vie parlementaire a facilité. Bon, je dis, lorsqu'il y a 25 partis politiques dans une chambre des députés, il est difficile pour faire débat autour de thèmes. Ou obligé à parler avec 25 partis politiques, 25 idées, 25 tendances. Non, mais c'est la question du pluralisme. Non, mais le pluralisme, c'est quelque chose. Aux États-Unis d'Amérique, il y a 2 grands partis. Il y a le pluralisme, c'est la plus grande démocratie au monde. On est en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on remarque qu'il y a 3 ou 4, il y a à gauche, par exemple, il y a 2 tendances. Il y a le Parti socialiste et le Parti LFI, la France insoumise, qui est un petit peu plus à gauche. Au milieu, il y a le Parti centriste. Et à droite, on a la droite républicaine et à la droite nationaliste. Ils ont à peu près 5 tendances. Mais la vie démocratique est rythmée. Il y a le pluralisme politique. Au contraire, elle est plus efficace. Il est plus facile pour les citoyens de se retrouver autour de ces offres politiques parce qu'on n'a pas 50 000 personnes qu'on attendait, ou pas 50 000 personnes qui proposent un bagage et puis à la fin, on ne peut pas joindre rien. Donc, ça, pour revenir à la 51e, la 52e, la 53e législature, lorsqu'il y aura 2 ou 3 grandes tendances politiques qui domineront la vie parlementaire, ce sera plus facile à gérer dans les débats. Ce sera plus facile à se retrouver dans les projets et là, fait que le pays a pi bien marché. Alors justement, parlant de payants, puis bien marché, nous, pas calé, ça ne pas aborder la question de la sécurité, puisque nous connaissons, n'a pas les élections, mais nous connaissons tout que élection doit tout passer par établissement sécuritaire. D'ailleurs, c'est son pilateur politique prôné, c'est son gouvernement prôné. Mais par rapport avec rétablissement sécurité, ça qui jusqu'à présent tardé, qui beaucoup qu'à concrétiser, il y a de propositions qui a fait jeudi pour nous gagner une élection qui fait son forme mixte, c'est-à-dire il y a le monde qui a voté dans des centres de vote physiques et bien établis, et puis intégrer tout la question du vote électronique. Qui a vu sous ça, monsieur le directeur Dieu pour nous finir? Moi-même, j'ai aimé que une élection côté plus fort monde participer. Vote électronique là, pas un mauvais bagage pour autant que le ban certaines garanties. Il y a un gros avantage que le TAP gagne. D'abord, tu as gagné les résultats très très vite, pas de espace pour magouille. Et deuxièmement, l'intéressant tout parce que c'est des zones aujourd'hui qui sont des zones rouges, côté que si vous quittez votre la fête, peut-être que c'est difficile pour ces pas bandits contre les zones qui baillent candidat gagnant. Donc ça permet que les gens votent dans certains anonymat pour ne pas peur à voter dans le centre de vote. Tout ça c'est des valeurs ajoutées. Moi-même, au nom du parti en avant, nous avons signé le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Nous l'avons fait parce que nous estimons qu'il faut nous stabiliser le pays en allant aux élections. Et pour aller aux élections, il faut la sécurité. Et la sécurité aujourd'hui reste et demeure le premier chantier, le chantier prioritaire haïtien. C'est pour ça que nous lançons toujours, et nous le faisons aujourd'hui, à travers Radio Métropole, un appel solennel et pressant aux autorités du pays, y compris au Premier ministre, pour continuer à encadrer, à appuyer, à supporter les forces de l'ordre, l'armée d'Haïti, la police nationale, de telle sorte qu'ils puissent donner les signaux très clairs dans les délais et très, très, très courts. Même avant la fin de l'année? Mais, puisque je dis, là, nous avons parlé de août 2026. Même pas. Mais là, on parle de fin d'année 2026. Est-ce que c'est toujours possible? Alors, la fin, pour des élections, oui, de toutes les façons, on ne pourra pas avoir d'élections en août comme prévu cette année. Clair, oui. Et moi, je pense que nous pouvons encore avoir des élections à la fin de l'année, pour autant que chacun prenne sa responsabilité, tant au niveau de la communauté internationale, avec le support de la force de suppression des gangs, tant au niveau des autorités étatiques, avec une mobilisation et un encadrement des forces de police et des forces de défense, et puis bien entendu, par rapport à la responsabilité que détient le Conseil électoral aussi, qui doit jouer son rôle, puisqu'il a un rôle à jouer, et finalement, les partis politiques, puisqu'au fond, si nous allons aux élections, c'est les partis politiques qui vont concourir, parce que c'est eux-mêmes qui pourraient dire au peuple qui savent déjà couture pour faire payer ça, un meilleur pays que l'île, je veux dire. Monsieur le directeur Dieu, merci infiniment. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci encore d'avoir participé avec nous ce soir à Métro News. Un plaisir. Merci de m'accueillir. Merci encore. Voilà donc les propos du leader du parti En Avant, Jerry Tardieu. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News, le service national de gestion des résidus solides.
déploie actuellement l'opération Combit Haïti Zéro Déchet dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ainsi que dans plusieurs villes de province. Cette campagne nationale d'assainissement combine la collecte massive des déchets, le renforcement de la logistique publique et un encadrement accru des opérateurs privés du secteur. J'aime dire, Fatou, je ne pas ça. Puisque pour Powell, c'est une responsabilité citoyenne. Ça veut dire tout citoyen, ou même M. Théodore, ensemble de monde qui avait nous là dans le studio, si on n'a pas de responsabilité, on va toujours, même l'institution prend responsabilité pour faire enlèvement, pour faire collecte, on va toujours jouer une fatra. Je vais souligner ça, même aux États-Unis, dans les pays les plus industrialisés, les plus développés. Mais il y a des pays où on va jouer une fatra. Il y a des pays qui ont commencé même avec nous. Je suis capable de environ 3-4 exemples là, que nous allons servir d'exemple pour nous arriver effectivement à environ 90-95% des eaux. On nous campe sur l'opération. Ouais. Non, mais c'est pratiquement pareil. Combit là. Oui, c'est pareil. Ça lié. Combit là, c'est. Nous toutes là, nous, c'est une province. Le papa, nous, ou bien maman, nous, a préparé un jardin. Ils ont lancé un combit. Oui. Combit là, c'est ça, oui. Gagné. Ou porter ça, m'pas gagné. Et caméraman nous mettez en onde, nous porter ça, nous deux à bagarre. C'est ça nous fait au niveau du ministère de l'Environnement et SNGRS. Dans le jeune mairie, par exemple, nous avons un camion. Nous avons deux compressifs CO qui peuvent fonctionner. C'est deux roll-off là, c'est et gros camion machine qui ont deux barres et verticales et puis qui est capable de bain d'un côté et puis les bains d'un côté plein et puis là elle prend les mettre le soleil. C'est ça qu'on offre là. Et matériel ça. Mais mairie, nous avons une mairie par exemple au Prince qui gagne deux camions, qui gagne un bac au loader. Dans le mairie Pétionville, c'est pareil. Mais à travers tout ça, par exemple, les jeudis propres à Pétionville, on joue toute SNGS, toute mairie à Pétionville pour faire opération. C'est-à-dire si Pétionville a besoin 2 jours pour faire opération d'enlèvement de déchets, à travers Combitsa, on a fait là un jour. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres à la une. La situation humanitaire continue de se dégrader au carrefour Toismain, où des déplacés venus de Duvivier, Sarthe et Terre-Noire tentent de survivre dans des conditions précaires. Installés à Même-la-Rue, ces rescapés improvisent un quotidien au milieu des bâches et des draps transformés en refuge de fortune. Les cas de kidnapping sont en hausse depuis quelques jours dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs enlèvements ont été signalés à Delma et à Pétionville, accentuant le climat d'insécurité dans la capitale. Par ailleurs, le gouvernement appelle les citoyens au calme. Et puis à l'approche de la publication du décret électoral, le débat s'intensifie autour de la disposition exigeant 30 000 membres pour qu'un parti puisse participer aux prochaines élections. Entre volonté d'assainissement du système et risque de crise préélectorale, les positions restent partagées. Le leader du parti En Avant, l'ex-député Thierry Tardieu, se montre favorable à une telle disposition. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition de ce journal, mais entre-temps, restez branchés sur Métropole. Bonsoir, excellente soirée à tous.